les jeux d'aventure ont visiblement la cote en France. Suite au succès de Koh-Lanta, qui cartonne depuis plus de 2 décennies sur la première chaîne, W9 a repris le concept avec des candidats emblématiques de télé-réalité. Le tournage de la 7e saison des Apprentis Aventuriers a déjà fait parler et le casting a fuité sur la toile. The Island, diffusé sur M6 et qui suivait le parcours d'anonymes lâchés sur une île déserte, a également réalisé des audiences satisfaisantes, avant de s'arrêter au bout de 3 saisons. Toutefois, le succès de ce genre de programme n'a pas échappé aux géants du streaming qui ont bien l'intention de l'exploiter. Notamment la branche française de Netflix, qui s'apprête à lancer Surviving Paradise sur sa plateforme. Surviving Paradise @Netflix. Un ancien candidat de Koh-Lanta aux commandes. Dans cette nouvelle émission adaptée d'un format britannique, des candidats sont lâchés en pleine nature et doivent s'allier pour s'en extraire le plus vite possible, au travers d'épreuves physiques et intellectuelles, a informé Clément Garin sur son compte Instagram, ce vendredi 27 octobre. L'objectif est de retrouver le chemin d'une villa où est cachée la cagnotte à remporter. Toujours d'après le journaliste, le programme devrait être présenté par une star du petit écran, très appréciée du public. Il s'agit de Claude Dartois, candidat emblématique de Koh-Lanta, qui aurait été choisi face à Koumba Baraji et Moundir Zougari, autres aventuriers qui ont marqué l'émission. Le chauffeur de maître a été révélé dans la saison Koh-Lanta, Vietnam, où il avait marqué les esprits par son côté stratège et ses performances remarquables. Un candidat redoutable qui avait fait son retour 2 ans plus tard dans Koh-Lanta, la revanche des héros, puis en 2020 dans l'édition L'île des héros. Hélas pour lui, Claude Dartois est toujours reparti bredouille, chaque fois à 2 doigts du triomphe. Claude Dartois @Koh-Lanta TF1. Si rien n'a été confirmé pour le moment, Clément Garin a toutefois livré plus de détails concernant le lancement de cette nouvelle télé-réalité. Le nom de code de cette émission était initialement Edge, le précipice. Mais selon mes informations, elle adoptera finalement le nom de Surviving Paradise. La production aurait donc choisi de garder le nom de l'émission originale, dont les épisodes sont disponibles depuis le 20 octobre dernier sur Netflix. Alors, selon vous, l'éternel finaliste va-t-il connaître le même parcours que Laure Mestret, autre candidat star de Koh-Lanta? Une évolution similaire? Celui qui a remporté la 7e édition de Danse avec les stars a remplacé Moundir à l'animation des Apprentis Aventuriers depuis la saison 5. Un nouveau rôle qui n'est pas pour déplaire à l'ancien mannequin, qui s'est fait connaître du grand public en 2011, dans Koh-Lanta, Raja Ampa. S'il a échoué aux portes de la finale, Laurent Mestret a lui aussi eu droit à sa revanche et est ressorti vainqueur 3 ans plus tard de Koh-Lanta, la nouvelle édition. Laurent Mestret @C8 En 2021, les 2 apprentis Robinson ont cependant vu leur réputation sérieusement entachée, après le scandale des dîners clandestins dont ils auraient profité en compagnie d'autres de leurs coéquipiers. Tiura a été le seul à reconnaître les faits, tous ses camarades ont nié en bloc avoir profité de l'hospitalité des pêcheurs locaux. Après avoir procédé à une enquête interne, la production a décidé de ne pas désigner de vainqueur et a reversé la cagnotte de 100 000 € au fond pour Bertrand Kamal, ancien candidat de Koh-Lanta, les 4 terres, emporté par un cancer en 2020. Une décision que les participants n'ont pas contestée. Un aveu tacite de culpabilité? Quoi qu'il en soit, la victoire a encore une fois échappé à Claude Dartois, qui a fait savoir qu'on ne le reverrait plus dans le programme qu'il a révélé.
just me.